Eh bien salut à tous, bienvenue au QG des gamers, au sein même d'un vrai bistrot du jeu vidéo. Je vais pas vous mentir, je viens à peine de finir le live du Nintendo Direct sur Kirby Air Rider. J'ai failli faire environ 2 à 3 fois une crise d'épilepsie, mais je m'en suis sorti et je vais vous donner tout de suite toutes les infos sur ce jeu. C'est parti. L'information à retenir, la plus importante de ce Nintendo Direct uniquement centré sur Kirby Air Riders, c'est bien évidemment la date de sortie et ça sortira donc le 20 novembre 2025 uniquement sur Nintendo Switch 2. On le savait déjà bien évidemment, mais c'est important toujours de le rappeler, on ne sait jamais si des personnes peuvent encore se poser la question, ce sortira uniquement sur la Switch 2 et c'est un très bon choix je trouve. Alors, est-ce que ce Kirby Riders va concurrencer directement Mario Kart World ou est-ce que c'est totalement autre chose? Eh bien la réponse tout de suite avec toutes les informations que notre ami Sakurai nous a données. Pendant 45 minutes, on a été blindé d'infos. Et je peux vous dire qu'en fait, le 20 novembre, quand on va pouvoir toucher au jeu, on ne va pas découvrir grand-chose parce qu'on a eu toutes les infos. Et, spoiler alert, c'est pas du tout comme Mario Kart World. Les premières infos importantes à retenir, ce sont les riders. Attention, on ne dit pas pilote, c'est bien des riders et pas des pilotes. Pareil pour les véhicules, ce ne sont pas des véhicules mais des bolides. Et il a bien précisé, il veut qu'on appelle ça comme ça. Eh bien écoutez, c'est ce que l'on fera à l'avenir. Plein de riders seront disponibles dès le lancement du jeu avec des riders plus ou moins connus, hein, certains que vous connaissez forcément comme Kirby, le roi d'Adidou ou Meta Knight et j'en passe encore des meilleurs, mais il y en a énormément, vraiment énormément. Au niveau des bolides, pareil, on a des bolides assez impressionnants, on en a quand même une multitude assez intéressante. Donc j'ai quelques noms là qui sont sous mes yeux. Donc nous avons l'étoile, Roulis-Moto, étoile obscure, étoile papier, étoile massive, étoile archéo, néochar, étoile tank, étoile aéro, étoile fusée, Rex, Roulis, néochar de combat. Et je suis sûr que je n'ai pas tout noté pendant cette conférence, ou en tout cas qu'il ne nous a pas tout dévoilé de ce côté-là. Chose assez intéressante dans ce jeu, nous n'avons pas besoin d'accélérer. Les bolides accélèrent tout simplement tout seuls. La seule possibilité qu'il y a, c'est que nous avons bien évidemment le bouton B qui sert à freiner et à faire des dérapages. Une fois qu'on relâche le bouton B, le bolide va tout simplement avoir un boost un petit peu à la Mario Kart. Mais c'est quand même relativement différent parce que si on laisse appuyer totalement B, le véhicule va totalement s'arrêter, recharger réellement le boost et d'un coup s'élancer pour avoir vraiment un boost assez impressionnant d'un coup. Nous avons également le bouton Y qui va tout simplement déclencher les attaques spéciales. Chaque perso d'ailleurs a une attaque différente. Alors, chaque perso a une attaque différente et il faut savoir une chose très importante aussi. Kirby, lui par contre, a la possibilité d'en avoir 4 différentes. Les bolides ont également des dégâts et plus le bolide va subir de dégâts et plus le bolide va aller très vite. Donc en gros, quand votre bolide est en mode vraiment dézingué total, qu'il est au bout de sa vie, et bien par contre il va accélérer sa rapidité pour on va dire un dernier élan de courage et essayer de dépasser tout le monde vraiment en cas désespéré quoi. Les bolides aussi changent légèrement leurs stats suivant les riders que nous prenons. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, nous allons prendre un petit Kirby. Il va être sur un char, admettons le néochar. Eh bien, le néochar sera à la taille de Kirby. Par exemple, si vous prenez Meta Knight, qui est quand même un peu plus gros, le char sera aussi plus gros et aura des stats différentes. Les courses se joueront à 6 max, alors c'est pas beaucoup effectivement, mais écoutez, c'est ce que Sakurai a voulu et je pense très honnêtement que c'est un bon choix parce qu'on l'a vu jouer, on a pu voir un petit peu ce que ça donnait et c'est pas si dégueulasse que ça. Et il y a quand même, ne vous inquiétez pas, assez de choses impressionnantes pendant une course pour vraiment vous divertir. Je peux vous dire une seule chose, c'est qu'on va pas s'ennuyer même à 6 sur la course. Les changements de vitesse sont également possibles. Alors le changement de vitesse, c'est tout simplement, en gros, comme dans Mario Kart où on choisit 50cc ou 150cc, vous avez le choix dès le début de la partie si vous voulez que ce soit plus lent ou plus rapide. Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de circuits qui ont été dévoilés, mais il a bien précisé, bien évidemment, que le jeu, une fois sorti, dévoilera toutes ses courses directement. Mais c'est peut-être un des points, on va dire, qu'il n'a pas trop exploré de ce côté-là. Pour finir, et c'est ce qui est forcément le plus important du jeu, c'est le cœur même du jeu, vous avez un mode City Trial. Donc c'est une zone qui s'appelle la zone Skya, et c'est en fait tout simplement une île flottante. Et alors, là, ça pourrait un petit peu faire penser au monde ouvert de Mario Kart World, sauf que cette fois-ci, c'est un mode vraiment, le mode City Trial. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir donc effectivement vous balader sur cette map-là, qui est quand même assez grande, on va dire, mais uniquement pendant 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est très peu. Et pendant ces 5 minutes, en fait, il y a énormément d'événements qui sont possibles, comme des boss qui peuvent arriver à tout moment, des caches secrètes où vous avez plein d'outils à l'intérieur à récupérer. Vous avez également des petites courses bonus d'un coup, des combats, etc., etc. Vous pouvez être au maximum 16 joueurs dans le mode City Trial.
Vous allez également pouvoir changer de véhicule à tout moment sur l'île, également même sortir de votre véhicule, alors excusez-moi, depuis tout à l'heure je dis véhicule, bolide, sortir même de votre bolide pour aller directement en récupérer un autre ou même tout simplement vous balader un petit peu à pied. Mais par contre, c'est pas du tout le but, puisque quand vous êtes à pied, vous n'allez pas pouvoir récupérer les bonus qu'il y a tout sur le long de la map en fait. Donc c'est pas très intéressant. Vraiment le but premier, c'est vraiment d'être dans un véhicule pour récupérer un maximum de choses pendant ces 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, donc vous vous êtes normalement amélioré au max, vous avez énormément d'outils, énormément d'objets, et une fois que ces 5 minutes sont terminées, vous allez avoir différents jeux pour tout simplement faire la finale. Alors là, attention, il y a des jeux comme Aéroplane, Vol Cible, Derby Fatal, Chute Libre, Rallye Exquis, plein de noms comme ça qui vous sortent. Et en fait, si vous voulez, je vais vous prendre par exemple un exemple, le Derby Fatal, vous allez tout simplement tourner vraiment comme si c'était un derby avec la possibilité d'attaquer vos concurrents et du coup de les dézinguer total. La chute libre, tout simplement avec des cercles qui apparaissent et il va falloir tout simplement atterrir dans ces cercles-là pour avoir un maximum de points. Celui qui a le plus de points à la fin a gagné. Aéroplane, vous avez une petite piste de lancement. Une fois que vous avez terminé cette piste de lancement, vous avez donc un tremplin qui vous permet de vous élancer et le but va être de foncer dans des cibles avec des numéros. Donc celui qui a le plus grand numéro gagne ce mini-jeu. Je crois très honnêtement vous avoir dit à peu près tout ce qu'il a dit lui pendant 45 minutes, sauf que j'ai essayé de réduire un maximum parce que c'était un petit peu long. Écoutez, pour ma part, jeu très intéressant je trouve, avec, quand il a fait des courses, des effets de partout, assez impressionnant. On voit vraiment qu'on est sur la Switch 2, malgré le fait que, effectivement, à des moments, ça peut être un petit peu moins beau, il y a un petit peu d'aliasing, mais c'est pas très grave parce qu'il y a tellement d'effets à droite à gauche que je pense très honnêtement que la Switch 1 n'aurait jamais pu faire tourner ce jeu, ou en tout cas, ça aurait vraiment saccadé énormément et on aurait été sur beaucoup moins de fluidité qu'on peut avoir sur cette version-là, qui est vraiment très fluide et je pense que c'est peut-être le point le plus important de ce jeu. Donc voilà, écoutez, pour ma part, j'ai passé 45 minutes sur ce live, avec effectivement ce mode survie un petit peu pour pas avoir une crise d'épilepsie, parce que tout est très rapide, tout est très... Waouh, c'est vraiment... on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. Par exemple, à un moment donné, dans le mode City Trial, on a un lancement de mini-jeu, il y a 3, 2, 1, donc comme on le connaît dans Mario Kart, sauf que là, ça fait pas 3, 2, 1, ça fait 3, 2, 1. Et ça, c'est parti, direct, on fait wow, on n'a pas le temps de réfléchir, enfin c'est assez impressionnant. Mais malgré tout ça, le jeu me donne envie et je suis impatient, très impatient d'être le 20 novembre parce que vous savez quoi? Je pense qu'au QG des gamers, ici dans le bar, on va faire des tournois extraordinaires parce que pour moi, quand j'ai vu ce jeu, le jeu est vraiment conçu pour des tournois. Ça c'est clair, net et précis. Donc ça va être la totale éclate à partir du 20 novembre au QG des gamers. Jusque là, prenez soin de vous, bye bye, ciao!